suivi un peu, non? Akole. Awaka. Ah, muna live ma. Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Kabak TV. Nous y sommes pour cette troisième journée de ce tournoi international africain Yacht Cup, troisième édition ici au stade de Koléa. Vous le voyez donc avec cette équipe de l'Union de Dixine avec son maillot blanc qui affronte Africa Foot du Mali avec son maillot rouge. Africa Foot, en tout cas entre guillemets, appelé les Barcelonais du Mali. Avec ce mois pour commenter ce match, Moïse Guilavogui, le retour de Moïse Guilavogui sur les antennes de Kabak TV. Bonjour Moïse. Bonjour Ibrahim Massiba, très ravi de faire mon retour sur Kabak TV. Cette fois-ci pas au compte de l'émission 60 minutes sport, mais plutôt au compte d'un tournoi de football dénommé l'African Yacht Cup. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de commenter ce match-là, ce premier match de la troisième journée entre l'Union de Dixine et l'Africa Foot du Mali. Justement, donc deux équipes avec une équipe de Africa Foot déjà qualifiée pour les quarts de finale qui a fait une victoire contre l'équipe de Morovia, 1-0 et match nul contre Sabou, 1 but partout. Alors que côté Union de Dixine, c'est 2 matchs, 2 nuls, Moïse. Effectivement, l'Union de Dixine, en tout cas, qui peine d'abord à trouver sa première victoire dans ce tournoi-là, qui a, s'il faut dire, trébuché sur le premier match et aussi le deuxième match qui s'est joué hier. Moi, mon souci de savoir s'ils auront effectivement cette fraîcheur physique-là, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont joué le dernier match de la journée d'hier, donc et jouer tout de suite le premier match, et ça va peut-être être compliqué, mais en tout cas, c'est à eux d'aller chercher cette victoire-là, parce qu'ils en ont beaucoup plus besoin vu qu'ils ont commencé avec 2 faux passes, il faut dire comme ça. Tout simplement, en tout cas, l'Union de Dixine, en tout cas, qui participe pour la première fois à cette compétition African Yacht Cup, on l'a rappelé, Moïse, c'est la 3e édition. En tout cas, on a assisté à de beaux matchs dans ce tournoi. On essaie en tout cas voir la même chose. Oui, effectivement, à de très beaux matchs d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de suivre sur Kabak TV qui nous retransmet en tout cas l'exclusivité et l'intégralité de tous ces matchs de ce tournoi-là. On a vu quand même de très très beaux matchs et on espère que ça ne fait que commencer parce qu'aujourd'hui, Africa Foot et l'Union de Dixine vont nous servir encore une très belle prestation. On espère. Ouais, en tout cas, vous l'avez évoqué et j'espère qu'en tout cas, cette équipe va retrouver cette fraîcheur physique, cette équipe de l'Union de Dixine qui arbore donc ce maillot blanc. Alors que côté Bamako, côté Africa Foot, c'est le maillot rouge, une équipe en tout cas qui joue très très bien au football, cette équipe de Africa Foot. Oui, effectivement, Massi, d'abord ce qu'il faut rappeler, c'est que les académies de foot du Mali sont très bien habituées à ce genre de compétition. C'est un pays qui donne beaucoup plus de talent aux joueurs et voilà, ils sont plus habitués à ce genre de compétition que nos académies, ça il faut le dire honnêtement. Et ce sont des enfants aussi qui connaissent le ballon. Il n'y a qu'à voir l'équipe première du Mali pour se rendre compte que beaucoup de joueurs maliens aujourd'hui sont issus des académies de foot du Mali qui ont participé à des détections, ensuite à des compétitions, qui se sont retrouvés en Europe. Donc c'est plus des académies joueuses. C'est donc parti pour les 30 premières minutes de cette première période de cette affiche. Union de Dixine, Africa Foot du Mali, ce tournoi de détection avec en tout cas pas mal de recruteurs et de scouts, Moïse, présents dans les travées de ce stade de Koléa. Ils sont venus d'un peu partout, Ibrahim Massiba, du stade de Reims, de Barcelone, de Braga, de Lille. Et ils sont nombreux aujourd'hui pour scruter, comme je le disais, les jeunes joueurs de l'Afrique de l'Ouest, notamment celle de l'Union de Dixine. Oui, tout à fait. En tout cas, avec déjà cette équipe de l'Union de Dixine qui essaie de se mettre en évidence. Une équipe assez joueuse quand même, en tout cas, qui nous a gratifié du beau football lors des 2 derniers matchs. Sauf que ils ont surtout hier pêché énormément au niveau du dernier geste. Effectivement, cette équipe de l'Union de Dixine, en tout cas comme je l'ai dit, qui cherche d'abord sa première victoire, notamment dans le contenu de jeu, je pense qu'il y a de quoi faire, ça joue très bien dans cette équipe, seulement que voilà, les résultats en tout cas ne suivent pas pour l'instant, mais on espère pour eux que ce premier match-là, le réalisme sera au rendez-vous parce que c'est notamment ce qui manque aussi, mais on peut comprendre c'est le football de jeunes, il y a notamment des déchets techniques et tout, attention à cette première intervention costaud de la part d'un joueur de l'académie Africa Foot. Oui, tout à fait. Pas mal de joueurs, en tout cas intéressants, qu'on a pu remarquer dans cette équipe de l'Union de Dixine. Il y a Camara. Très très fort, il vient aussi des Cancans.
Il a même joué, il a même participé à la montée en Ligue 2 cette saison avec. Il a participé à la montée en Ligue 2 cette saison avec l'Uniclub de Cancan. Voilà, mais malheureusement le club n'a pas atteint son objectif. Mais ce joueur par contre est un joueur très très intéressant. On va le suivre tout au long de ce match. Il faut aussi le surveiller parce que comme je l'ai dit, il a une palette technique très très fournie, très très bon joueur aussi. C'est d'ailleurs lui qui va s'exécuter sur ce coup de pied arrêté. Donc, coup de pied arrêté décomposé par l'Union de Dixine avec Fofana qui essaie de mettre le pied sur ce ballon. Avec ce pressing très haut des Maliens. On l'a dit, avec un foot déjà qualifié, qui va jouer les quarts de finale qui vont démarrer ce jeudi, ici même au stade de Colère avec l'Union de Dixine. On va essayer de travailler sur le côté là-bas. Et c'est le défenseur en tout cas qui jaillit bien pour rémiser sur son gardien. En tout cas, cette équipe de l'Union de Dixine qui essaye dès l'entame de match de mettre un peu plus de pression parce que comme on l'a dit, c'est effectivement à eux de faire ce premier pas là. Attention à ce ballon à retrait et c'est la défense finalement de Africa Foot qui ressort ce ballon. Il n'y a pas hors-jeu, sur ce coup-là, il n'y a pas absolument hors-jeu, ça peut être peut-être le premier but sur ce coup-là. Le centre derrière, il a manqué un petit peu de vista pour trouver son coéquipier Moïse. Effectivement, je veux dire, c'est un peu mal joué de la part de ce joueur-là parce qu'il avait tout un boulevard devant lui et son avant-centre aussi qui avait décroché, qui avait gagné son duel face au défenseur. Donc voilà, il fallait très bien ajuster cette passe-là. Malheureusement, c'est pas fait. Et là, il loupe une occasion en or d'ouvrir le score face à cette équipe de l'Union de Dixine qui commence déjà à se faire surprendre dès l'entame de rencontre. Oui, tout à fait, avec notamment cette équipe d'Africa Foot et le tac derrière, donc pour empêcher ce ballon de Africa Foot. Massi, c'est très fébrile défensivement de la part d'abord de l'Union de Dixine. Regardez comment les joueurs de l'Africa Foot arrivent à se trouver facilement, yeux fermés même aux abords de la surface de réparation. Donc c'est la preuve que cette défense de l'Union de Dixine doit très vite se remettre la tête à l'endroit parce que pour l'instant, les meilleures opportunités sont du côté du club de l'académie malienne. Oui, tout à fait. Regardez encore cette difficulté à se dégager de la part du gardien parce qu'effectivement les attaquants de l'Africa Foot ne donnent aucun temps à ses adversaires de développer le jeu. Tout de suite le pressing est fait. Regardez encore ce ballon rapidement perdu et récupéré par les joueurs de l'Africa Foot qui essaient tout de suite de se projeter vers l'avant. Donc ça en dit long en tout cas sur l'envie qu'a cette équipe, même si elle est déjà qualifiée pour les quarts de finale, on l'a rappelé. Mais tout de suite, ils veulent mettre la pression et essayer pourquoi pas terminer avec une autre victoire. En tout cas, c'est à l'Union de Dixine de se réveiller. Ouais, début de match un petit peu compliqué pour cette équipe de l'Union de Dixine qui, on l'a rappelé, 2 matchs, 2 nuls, 2 petits points dans cette compétition. Il faudra absolument s'imposer cet après-midi, ce matin, pour espérer une éventuelle qualification pour les quarts de finale avec ce ballon au niveau de la défense de Africa Foot du Mali. Voilà, c'est bien d'harceler le joueur comme ça et d'essayer de gratter le ballon. Voilà, c'est ce qui est fait. C'est très bien ce pressing-là de la part de Touré. Avec maintenant Souman qui peut décaler son coéquipier. En tout cas, ça veille au grain. Ça veille au grain. Voilà, ce centre dans la zone de vérité. La tête derrière. Et c'est le gardien finalement qui était sur la trajectoire de ce ballon. Oh là là, c'est magnifiquement joué de la part des jeunes de l'Union de Dixine. Vous avez vu, je vous parlais de lui tout de suite, Zézé Traoré, qui remise sur une tête plein axe pour son avant-centre, mais malheureusement qui bute sur le gardien. Moi, je pense que ce tir-là, il aurait dû chercher les côtés, mais il a mis plein axe et le gardien était là facilement pour repousser ce ballon. En tout cas, c'est déjà très bien pour la confiance de s'offrir ce genre d'occasion. Allez, maintenant, il faut mettre beaucoup plus de pression parce que derrière, je crois que les Maliens aussi, ils vont pas se louper sur les occasions. Mais c'est déjà bien de s'offrir une très belle opportunité d'ouvrir le score. Il faut continuer sur cette lancée. Oui, et surtout être réaliste ce matin. Attention à ne pas commettre l'irréparable. Vous voyez, Massi, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que l'attaquant de l'Africa Foot ne donne aucun temps à ses défenseurs. Tout de suite, il est là au pressing. Il pousse les défenseurs, notamment le gardien, à la faute. Et voilà encore. À force de continuer, il pourrait obtenir gain de cause. En tout cas, on ne l'espère pas pour l'Union de Dixine.
En tout cas, pour le moment, il essaie de le presser, hein, ces joueurs maliens, pour empêcher cette sortie de balle de l'Union de Dixine, qui a absolument besoin d'une victoire pour espérer à une qualification pour les quarts de finale. Avec ce ballon pour l'Union de Dixine. Souma qui est trouvé. Pas de solution. On essaie peut-être de passer par les côtés. Condé. Oui, il y a Condé qui essaie de garder toujours le ballon. Oh, c'est très bien joué. Oui, ça c'est très bien joué. Ce petit dribble, ce ballon. C'était sorti. En tout cas, là où on voit les choses, Moïse, on est en train de voir du beau football. Oui, En du tout beau cas, il y football. a vraiment du répondant. Effectivement, non, sur des très belles phases de jeu, notamment du côté de l'Africa Foot. Oui. Qui a battu lors de la première journée l'équipe de Monrovia, l'académie de Monrovia. Et qui a fait nul hein, sur le deuxième match contre Sabou. Oui. Allez, ça c'est très bien joué. Ce ballon pour le joueur de Africa Foot, le centre de l'extérieur du pied. Et finalement, c'est le défenseur central de l'Union de Dixine hein, qui se dégage. Traoré. Très bon défenseur, hein, ce Traoré. En tout cas, c'était un joueur à absolument suivre. Hein, ce numéro 5, Traoré, défenseur central de l'Union de Dixine. Allez, ce ballon qui va être toujours gardé par les rouges de l'Africa Foot du Mali. Regardez, hein, Moïse, hein, ce pressing très haut. Hein, très haut ouais. Pour pousser effectivement Kumbasa à la faute. Mais cette fois-ci, c'est relancé proprement de la part du gardien. Même si là, Zézé Traoré n'arrive pas à bien couvrir son ballon. Cette touche avec cette équipe du Mali. Ouais, l'arbitre estime qu'il y a... Par le milieu de terrain, parce qu'effectivement, c'est meublé par les joueurs de l'Union de Dixine. C'est qui les force à procéder sur des comptes, notamment sur les côtés. Parce qu'ils savent qu'ils ont des joueurs qui vont très très vite, notamment sur les côtés. Avec Mohamed Kita, donc, qui laisse le soin à Abdoul Diallo, le défenseur central Abdoul Diallo. Attention à cette... il aurait dû frapper peut-être, il aurait dû frapper peut-être, mais il a préféré être altruiste, trouver son coéquipier. Aïe. Mais si vous voyez encore tout ça, c'est le pressing des Maliens qui ne donne aucun temps aux joueurs de l'Union de Dixine de développer 2 ou 3 actions. Ne serait-ce que pour faire 2-3 passes de façon enchaînée, c'est difficile pour eux. Ouais. Parce qu'effectivement, ils sont mis sous pression par les joueurs de l'académie Africa Foot. Ah, tout à fait. Avec notamment ce défenseur de très très grande taille, hein, Abdoul Diallo de l'Africa Foot. Ça va travailler sur le côté, le centre dans la boîte. Et la tentative de Condé. Le Condé, hein, qui derrière s'est contré. Et toujours pas de but dans cette première affiche de cette 3e journée de ce tournoi de détection, tournoi international African Youth Cup. C'est la 3e édition. Mais toujours en tout cas une sortie de balle très propre hein, côté Africa Foot. Effectivement, c'est ce que pour l'instant l'Union de Dixine n'arrive pas à faire, c'est-à-dire sortir proprement les ballons, parce qu'à chaque fois que Kumbasa est mis sous pression, il est obligé de balancer. Attention. Attention. Pour une fois que le gardien Djibril Ba, Sidiki Traoré plutôt. Ouais, Sidiki Traoré a été mis sous pression. Là, il a failli commettre une bourde. Mais c'est bien aussi pour les joueurs de l'Union de Dixine d'aller chercher comme ça, très haut, le gardien de but. Le pousser aussi à faire une faute qui pourrait éventuellement les profiter. Ah, tout à fait. Avec ce petit sombrero, hein, Massi. Voilà, c'est pour encore dire combien de fois ces jeunes Maliens sont aussi techniques. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un gros projet hein, du côté du Mali. Hein, cette académie Africa Foot avec un président qui met beaucoup de moins. Regardez, Massi, cette facilité pour ce joueur de se sortir au milieu de 3 adversaires de l'Union de Dixine.
Ce ballon qui est perdu avec Sissoko. Sissoko qui décale son équipier sur le côté droit là-bas. Il va peut-être essayer de dribbler, de travailler face à son vis-à-vis. Sissoko plutôt, hein, c'était Mohamed Keita avec Sissoko. Mohamed Keita, un joueur de l'Union de Dixine qui est resté au sol. Mohamed Keita toujours qui a cette faculté de tout de suite dribbler. Abdoul Diallo. L'arbitre revient sur la faute avec le défenseur de l'Union de Dixine, hein, donc Traoré qui est resté au sol. Je crois qu'il a reçu un coup. Qui joue d'ailleurs avec l'équipe nationale scolaire des moins de 17 ans. Qui ont été très performants récemment, cette équipe scolaire, et qui doit d'ailleurs prendre part au tournoi mondial en Chine. Oui. En tout cas, c'est un joueur à suivre, hein, ce Traoré, défenseur central de l'Union de Dixine. Donc déjà, il faut dire que cette compétition, ce tournoi, pour lui, c'est un tremplin. Ah, tout à fait. Afin tout à de fait. bien se préparer pour le tournoi scolaire mondial qui vient. Espérons en tout cas, son équipe va franchir le cap du premier tour. On le souhaite. Pour avoir plus de matchs, hein, dans les jambes. Allez, Massi, vous voyez toujours cette difficulté, hein, pour Kumbasa et ses centraux de sortir les ballons proprement. À chaque fois qu'ils sont mis sous pression, ils sont obligés de commettre la faute. Et là, ils concèdent un corner qu'ils pouvaient totalement éviter. Je pense que Kumbasa pouvait tout simplement jouer vers l'avant. Mais là, c'est un corner concédé. Très malheureusement, une opportunité de but pour l'Académie Foot. Attention, peut-être l'ouverture du score. Voilà. Oui, voilà le premier but. Est-ce qu'il est validé le but? Oui, il est validé. Il est validé ce but. Oui, ça fait donc un but à 0, hein, pour Africa Foot. En tout cas, on le sentait venir, hein, ce but d'Africa Foot. Même si on est un petit peu perdu. En tout cas, pour voir le buteur de cette partie. C'est Aboubakar. C'est Aboubakar. Aboubakar Sidiki. Aboubakar Sidiki, oui, c'est son premier but dans cette compétition. Effectivement, qui reprend parfaitement ce ballon au second poteau. Parce qu'il avait été un tout petit peu oublié, ou en tout cas un marquage qui n'était pas parfait de la part du défenseur de l'Union de Berlin, de l'Union de Dixine, pardon. Et là, qui se fait surprendre tout de suite. On le disait, on le sentait un peu, hein, Massi, parce que cette équipe de l'Union de Dixine avait effectivement des difficultés à ressortir proprement les ballons. On parlait de ce pressing très très haut côté malien. On revoit ce replay là. Le corner qui est exécuté. Et voilà cette petite déviation là. Comme je le disais, elle était complètement oubliée. Et c'est le capitaine qui se rate sur cette intervention. Servi sur un plateau d'or. Il n'a plus qu'à ajuster ce ballon pour punir l'Union de Dixine. Allez, maintenant il faudrait mettre toutes les armes pour aller égaliser. Allez, c'est bien tout ça. Ah, il a poussé son ballon trop à Condé. Je pense qu'il n'a pas réussi à d'ailleurs maîtriser d'abord sur le premier contrôle. C'est là-bas où il perd ce ballon. Je pense qu'en voulant contrôler sereinement, il pousse un peu ce ballon un peu trop loin, ce qui permet au portier d'Africa Foot d'intervenir très vite. En tout cas, il faut aller maintenant chercher cette égalisation-là. Parce que là, l'équipe est dos au mur en cas de défaite aujourd'hui. Je pense que l'aventure s'arrêterait là. Ah oui, c'est clair. Pour cette équipe de Dixine. Allez, peut-être un centre fera du mieux à cette équipe de l'Union de Dixine. Aïe, 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 ce ballon, ils se sont un petit peu... C'est brouillon. C'est brouillon pour l'instant, Massi. C'est brouillon. Et défensivement et offensivement, je pense que les actions ne sont pas très bien exécutées. Pour les rares occasions qu'on a dans la moitié des terrains adverses, on a aussi du mal à se trouver très proprement. Et c'est aussi une touche qui va profiter, hein. Je crois que c'est pour l'Union de Dixine là. Ça va les offrir une bouffée d'oxygène. Et toujours ce pressing là, très haut. Vous voyez encore ce pressing très haut de la part de l'Académie Foot. Qui ont tout de suite compris que avec ce genre de pressing, ils peuvent pousser en tout cas Traoré et son compère à la faute. Et là, il ne cesse d'en profiter. On a aussi vu, hein, attention à ce ballon d'abord sur le côté là-bas, ça peut être important pour cette équipe de l'Union de Dixine. Le centre en retrait. Voilà, encore c'est mal joué, hein, c'est très mal joué. C'est très mal joué, sans quoi ce renversement de jeu était magnifique, hein, pour trouver là le joueur de l'Union de Dixine, mais qui n'arrive pas
à faire une très belle passe en retrait parce que c'est tout de suite remis à l'adversaire. Et depuis le début du match, depuis l'entame, je pense que c'est là où l'Union de Dixine pêche, notamment c'est dans cette très belle passe, pouvant offrir une opportunité de but. Pour l'instant, c'est très compliqué pour eux. Beaucoup de déchets techniques. Attention à cette action. Ok, il y a une faute sur cette poussette de l'avant-centre. Faudrait être soigneux. Hein. Côté Union de Dixine, au niveau du dernier geste, c'est là que ça pêche énormément. Contrairement à Africa Foot du Mali, on voit que c'est précis. Attention à ce ballon récupéré tout de suite pour l'équipe de l'Union de Dixine. Zézé qui va... Il frappe peut-être le centre arrêt très derrière. Et Zézé qui est retrouvé de nouveau. Zézé qui peut tenter sa chance. Et c'est repoussé par la défense de Africa Foot. La passe de trop pour moi, c'était la passe de trop. Pour moi, c'est Touré qui aurait dû exécuter ce ballon parce qu'il avait été idéalement servi. Mais je pense qu'il voulait jouer un peu trop bien. Il voulait être trop altruiste sur cette action-là. Qui trouve Zézé. Allez, c'était déjà fermé pour lui. Je pense qu'il y avait déjà 4 joueurs de l'Africa Foot qui l'ont fermé tout angle de tir. Je pense qu'il aurait dû juste contrôler, essayer de trouver un autre adversaire parce que dans cette situation-là, c'est très compliqué de marquer. Notamment avec 4 joueurs qui vous font barrage. Allez, il faut continuer à pousser pour effectivement s'offrir cette opportunité de but. Mais je pense que c'est un peu nonchalant aussi, Ibrahima Massiba, il faut le dire. Quand on est dans la surface de réparation, c'est un peu nonchalant de la part de Touré et de ses compères. Il faut très vite se trouver et exécuter parfaitement les actions. Allez, c'était pas très bien joué non plus. Oui, tout à fait. En tout cas, attention à ce nouveau ballon pour cette équipe de Africa Foot du Mali. Vous l'avez dit, en tout cas, dans la zone de vérité, faut pas trop réfléchir. Faut pas vraiment trop réfléchir. Il faut tout de suite prendre la décision. Allez, Massi, vous avez aussi remarqué que cette équipe d'Africa Foot joue très rapidement en contre. Regardez, tout de suite, il se retrouve à 2-3 dans la moitié du terrain de l'Union de Dixine. Il procède par des contres. Donc, il ne faut pas notamment oublier les attaquants. Même si on veut jouer très haut, mais attention derrière parce que ça va très très vite du côté malien. Tout de suite, le ballon récupéré. On se retrouve en 2-3 passes. Ils ont cette facilité à se retrouver dans la moitié du terrain guinéenne. Et pour l'instant, ça marche parfaitement. Parce que ça empêche notamment l'équipe de l'Union de Dixine de monter aussi très très haut. Parce que derrière, comme je l'ai dit, les attaquants de l'Africa Foot vont très vite. Donc, tout à fait. Très très vite d'ailleurs. En tout cas, avec beaucoup d'aisance. À côté Africa Foot. Un rappel le score, cette équipe de l'Union de Dixine qui est menée. En tout cas, qui a réussi d'abord pour l'instant à se réveiller parce que depuis un certain moment, c'est l'Union de Dixine qui a confisqué le ballon, qui est en train de se procurer quelques occasions, même si pour l'instant elles ne sont pas franches et elles ne sont pas très bien d'exécuter. Voici aussi une autre opportunité pour les joueurs de Dixine. Voilà, mais c'est déjà fermé parce que les joueurs de l'Académie Foot sont revenus dans la moitié de terrain et sont presque dans les surfaces de réparation, histoire d'empêcher ces joueurs de développer les actions et qui sont contraints à commettre encore une autre bourde, une faute et une touche pour la sélection malienne. Ouais, avec ce bloc, c'est compact, c'est bien regroupé derrière, côté Africa Foot du Mali. On rappelle en tout cas, il y aura 5 autres matchs cette journée de mercredi. Tous ces matchs à vivre en direct sur Kabak TV et sur nos différents canaux de communication. La page Facebook notamment, Kabak TV 224. Et aussi sur notre page YouTube. Voilà, Massi, les relances de Kumbasa pour l'instant sont pas du tout bonnes. Parce qu'à chaque fois qu'il essaie de relancer, c'est soit une faute ou soit il met son coéquipier en grosse difficulté. Et là, c'est une touche pour l'Académie Foot. Je pense que les relances pour l'instant de Kumbasa ne sont pas propres. Il faudra vite se resservir parce que c'est encore une occasion de plus donnée à l'adversaire. Avec les Maliens qui récupèrent ce ballon. Alors, oh là là, c'est vraiment délicieux ce qu'il est en train de faire. Ce joueur malien entre 2 joueurs de l'Union de Dixine pour pouvoir venir gratter ce ballon. Et cette action de Zézé Traoré qui trouve... Ah ouais, Zézé qui a le ballon. Plutôt, oui, c'est Souma qui... Attention à ce ballon. Oh là là. Ah oui. Effectivement, c'était pas mal joué, même si il a pas en tout cas fermé son pied au dernier moment. Mais je pense que Massi sur ce centre-là, en tout cas sur cette passe-là, il doit faire beaucoup mieux. Au moins cadrer ce tir parce qu'il est très bien servi, ça il faut le rappeler. Regardez
Camara là qui sur cette action arrive à déborder et sert parfaitement Touré qui doit au moins cadrer ce tir là, Massi, mais là c'est complètement dévissé et là c'est une occasion de plus, une occasion en or en tout cas de revenir à un but partout. Je pense qu'il aurait dû très bien fermer son pied et placer premier poteau comme on le dit, là où le ballon vient, tirer très fort, c'était tiré très fort mais il n'y avait aucune précision et là c'est une très belle occasion quand même pour l'Union de Dixine qui n'arrive pas à conclure Touré. Ce pied, donc, on l'avait dit, hein, Moïse qui n'est pas fermé au dernier moment. On voit Kylian Mbappé, en tout cas, nous réfère ça chaque week-end. Effectivement, je pense qu'il faut voir aussi ce genre de joueurs-là, comme Kylian Mbappé, s'exécuter avec délicatesse sur ce genre de centre. Voilà, ce sont des spécialistes en la matière. Mais voilà, pour ces jeunes joueurs-là, qui doivent regarder encore ce pressing là, très très haut. Vous voyez cette relance de Kumbasa, attention, ok là il se rattrape, mais ces relances pour l'instant, Massi, comme je l'ai dit, sont très difficiles, sont très compliquées, il ne relance pas proprement, soit c'est une touche, soit c'est un ballon gratuitement donné à l'adversaire. Je pense qu'il peut en tout cas faire mieux. Regardez encore sur cette action, il a failli se faire prendre, pour l'instant c'est pas propre hein, pour la part de Kumbasa, c'est pas propre, et ça n'aide pas effectivement ses coéquipiers là, qui essayent d'égaliser, qui courent après le ballon, mais si à chaque fois les relances de Kumbasa n'arrivent même pas à trouver la moitié de terrain de l'Africa Foot, c'est très compliqué. Oui, avec ce ballon, attention à ce petit raté hein, de la part du défenseur central de Africa Foot du Mali. Possibilité de relance hein, pour le portier malien Sidi Traoré, cette longue relance. Voilà, au moins, même si elle n'atteint pas son joueur, mais cette relance vient jusque dans la moitié de terrain de l'Union de Dixine. Pour l'instant, c'est ce que Kumbasa ne réussit pas à faire. Attention à ce ballon, c'est le côté, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de Zézé, derrière la frappe. Ah oui, le but là, il est vraiment sensationnel. Hein, ce de but, la part de Camara. de Camara avec ce petit ballon en retrait de Zézé derrière. C'est Camara qui s'y colle pour égaliser hein, pour l'Union de Dixine. Pour une fois que les actions sont jouées très très bien, regardez sur cette action, c'est Zézé qui a ce ballon, qui a le temps de fixer son adversaire et qui voit qu'il y a son coéquipier qui vient. Là, il le sert idéalement sur cette petite passe. Et Camara n'a plus qu'à ajuster. Et là aussi, il faut dire que c'est très très bien joué parce qu'il avait déjà vu le positionnement du gardien. Et il avait compris qu'en le mettant second poteau là, le gardien ne pouvait rien faire. En tout cas, c'est un ballon qui est magnifiquement exécuté. Et ça fait un but partout. Très très beau but de la part de Camara. Et très belle passe aussi des Zézé au passage. Ouais. Ça permet à cette équipe de l'Union de Dixine de recoller au score. Et pourquoi pas de mettre la pression à aller chercher ce but. En tout cas, c'est un but, comme on le dit, d'école. Hein. C'est un but digne d'un but d'école. Oui, tout à fait. Hein, ce but de Camara, c'est son premier but dans ce tournoi. Télien de l'Union de Dixine. En tout cas, ce but-là, il est très très beau hein, sur un service, vous l'avez rappelé, de Zézé. Zézé Traoré pour l'instant qui a la maîtrise de son côté, qui sert de très bons ballons à ses attaquants. C'est ce qu'on lui demande aussi, d'apporter ce danger-là, d'être cet homme qui pourrait créer le surnom dans la surface adverse. Et sur cette action-là, c'est magnifiquement exécuté de sa part. Hein. Contrôle, fixation, passe, et Camara n'a plus qu'à conclure. En tout cas, c'est une très très belle action. Et à force d'insister notamment sur le côté droit, hein, le côté de Zézé, je pense que beaucoup de très bons ballons peuvent en ressortir. Là, il est en train de discuter avec le buteur. Voilà, pour se donner encore d'autres techniques afin de marquer et pourquoi pas renverser. Regardez, c'est le capitaine, hein, Traoré, qui est en train d'échanger avec nous. Il faut essayer de remettre la tête à l'endroit. D'aller chercher la victoire aujourd'hui. Issou Sissoko qui se relève, car il avait réussi à ne prendre aucun risque, parce que la qualification étant déjà acquise, peut-être qu'il faut éviter ce genre de blessures. Il va voir s'il peut continuer en tout cas. Joueur intéressant dans ce milieu de terrain de l'Africa Foot du Mali, Youssouf Sissoko. Ou peut-être que c'était aussi une technique, hein, Massi, pour essayer de casser le rythme, parce qu'on avait vu qu'après l'égalisation, l'équipe de l'Union de Dixine s'était complètement réveillée. Et on connaît cette stratégie-là, où il faut simuler une blessure pour essayer de faire retomber un peu la pression du côté de l'équipe adverse. Ouais.
avec l'Union de Dixine, ce ballon en profondeur et c'est la sortie de Sidi Traoré, le gardien de l'Africa Foot. Cette relance rapidement. Oh là là, quelle aisance dans, dans les pieds de ces joueurs maliens. Ah, c'est bien joué toi aussi, hein, côté l'Union de Dixine, ça c'est très très bien joué, peut-être. Ah oui. Et la surgit, Sidi qui surgit là dans sa surface de réparation, un véritable maître pour récupérer ses ballons parce que c'était très bien parti. Et là, ça aurait pu faire mouche s'il n'anticipait pas cette sortie. En tout cas, les joueurs de l'académie foot qui ont un peu baissé en régime, hein, ça il faut le dire, parce que ça avait commencé le match tambour battant. Africa Foot, oui. Ça avait commencé le match tambour battant, mais là, je pense que la tension est un peu retombée, notamment avec cette égalisation. Pour l'instant, c'est les joueurs de l'Union de Dixine qui ont l'ascendant psychologique pour le moment. D'ailleurs, ça répare un peu sur le côté aussi. Ah oui, avec ce ballon sur les côtés. En tout cas, on n'est pas loin de la mi-temps dans ce premier match de cette troisième journée ici au stade de Koléa dans ce tournoi African Yacht Cup, troisième édition organisée par Fela Sport Management. Condé qui va pouvoir décaler son coéquipier sur le côté là-bas. C'est trop long. Ouais. Mais oh là là, ils parviennent quand même à obtenir une touche parce que c'était aussi très mal joué de la part du défenseur de l'Académie Foot, de l'Africa Foot, pardon, qui pouvait juste rejouer avec son gardien, mais là qui concède une touche. C'est tant mieux pour les joueurs de l'Union de Dixine. Hein. Oui, avec ce ballon qui va repartir de derrière. La tête. Abdoul Diallo, en tout cas un autoritaire qui vient mettre le pied pour... Voilà, bon. C'est bien de voir ça parce que c'est Zézé Traoré qui revient défendre. Je crois que là c'est la pause. Hein. Oui, on n'ira pas plus loin dans cette première période avec ce score d'un but partout entre l'Union de Dixine et Africa Foot du Mali. Hein. En tout cas, de retour ici au stade de Koléa pour la seconde période de ce Africa Foot du Mali Union de Dixine à l'issue de la première. Un but partout, Moïse, vous l'avez rappelé, hein, en tout cas. Il y a eu du spectacle et du beau jeu en première période. Oui, une première période qui était plutôt très bien animée d'ailleurs hein, de la part des deux équipes. Et là, j'aimerais dire que c'est la période décisive en tout cas pour l'Union de Dixine qui a à 30 minutes peut-être de ce pur bonheur-là, c'est-à-dire la victoire. Attention, on voit que les Maliens reviennent avec les mêmes ambitions, c'est-à-dire presser très haut afin de pousser le défenseur central à la faute, ou en tout cas commettre une bourde. Pour l'instant, ça recommence comme ça avait commencé à l'entame. C'est les Maliens qui mettent la pression. En tout cas, l'équipe maintenant de l'Union de Dixine de revenir dans le jeu, se ressaisir et essayer d'aller trouver ce deuxième but-là, marquer ce deuxième but-là. Ça joue très vite. Hein. Oui. Avec très haut hein, des joueurs de Africa Foot. Cette jolie combinaison au niveau du rond central. Condé avec cette récupération une nouvelle fois d'un joueur malien. Il a pas compris. Il n'a pas compris. Je pense que l'action n'a pas été suivie. Sans quoi dans l'idée c'était très bien exécuté, mais je pense que l'action n'a pas été suivie par son coéquipier. Ce ballon, je pense que est sorti. Oui. C'était sorti, hein. Je pense que l'arbitre avait très bien vu cela, même s'il voulait laisser la jouer mollo, mais ça a été déjà vu par l'arbitre. Avec cette remise en jeu
pour les joueurs maliens. Zézé dans le duel, passeur sur le but de l'Union de Dixine. Ah, ça c'est très bien joué pour décaler son coéquipier sur le côté là-bas. Côté Africa Foot et finalement c'est récupéré par les joueurs de Dixine. Voilà l'Africa Foot qui recommence ce match comme elle avait commencé. Attention à ce ballon. Obligé donc de passer par le gardien. Je pense qu'il n'a pas très bien eu ce ballon. La façon dont il voulait le tirer, il a un peu tapé dans le sol et dans le ballon en même temps, ce qui fait que, attention. Ah oui, il y a faute, il y a faute sur le défenseur Abdoul Diallo, le défenseur de l'Union de Dixine, et plutôt de Africa Foot du Mali. Cette poussette là, de la part de l'attaquant Touré, qui commet cette faute là. Et ça permet un peu à l'équipe de l'académie de l'Africa Foot de se dégager, qui a pour l'instant le contrôle du cuir. Même si là, ils arrivent en tout cas, ils ont des joueurs qui ont cette facilité-là à se sortir de situations difficiles. C'est la preuve que c'est une équipe qui regorge beaucoup de talents, notamment techniques, dans son jeu. On voit petit gabarit, sont pas très très costauds. Mais attention, techniquement... voilà, ils font le poids, ils sont là. C'est vraiment d'un niveau intéressant techniquement ce que ces Maliens proposent dans cette partie. Pour l'instant, ils poussent les joueurs de l'Union de Dixine à commettre des fautes dans leur propre moitié de terrain, comme sur cette action-là où, voilà, effectivement, c'est tout à fait une faute parce que le défenseur, l'attaquant, avait réussi à couvrir son ballon. Et le défenseur n'avait nul autre choix que de se jeter comme ça pour commettre la faute. Avec ce coup franc qui va partir dans la boîte et c'est repoussé plutôt. C'était un joueur de Africa Foot. Je pense qu'il n'a pas réussi à dominer son ballon. Il voulait le prendre de la tête, mais je pense qu'il subit. Il subit un peu le ballon, le centre. Ça répare. Avec cette accélération pour l'Union de Dixine, il faut décaler sur le côté gauche là-bas, ce qui est fait. Attention, ça peut être important pour l'Union de Dixine. Et la très 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 bonne sortie du gardien de Africa Foot, Sidi Traoré. Mais c'était très très bien joué aussi. Comme sur le premier but, c'est sur un contre joué très très rapidement. Il réussit à contrôler parfaitement, il pousse, mais sauf que il y a une sortie impériale de la part du gardien de l'Africa Foot qui sort parfaitement et qui empêche en tout cas l'Union de Dixine pour l'instant de marquer ce deuxième but là. C'était très bien joué à ce centre aussi. Ce centre pour le buteur côté Union de Dixine, Camara, rapidement pour cette remise en jeu. On va rester dans le camp de Africa Foot. Sissoko qui préfère jouer sur son gardien, Sidi Traoré, qui tout de suite se dégage. Et la tête de Traoré pour son gardien Koumbassa. Ça repart de derrière. Maintenant, il faut jouer très vite pour essayer de retrouver, jouer vers l'avant. Parce que je pense que les joueurs de l'Union de Dixine, voilà, sont au milieu de terrain. C'est ce qui a été fait. Attention. Attention à ce ballon Condé qui est le chup au défenseur de Africa Foot. Alors il n'y a pas de monde, il n'y a pas de présence devant les buts de Sidi Traoré. Je pense qu'il s'est trop précipité. C'est El Ghachi s'est précipité. Il pouvait juste contrôler ce ballon et regarder côté droit parce qu'il y avait son coéquipier là qui le ferait une très belle possibilité de jeu. Mais je pense qu'il s'est beaucoup plus précipité. Il voulait tirer ça très fort. Mais à cette distance-là et surtout dans cette position, je pense que c'est très difficile de le mettre au fond ce ballon. On revoit cette action de but, très bien contrôlé, mais sauf qu'il y a une sortie impériale aussi de la part du gardien de l'Africa Foot. Voilà, l'attaquant qui contraint en tout cas l'attaquant à tirer de cette façon-là et malheureusement ça fait pas but parce qu'il y a une très grosse aussi parade, faut le dire, du gardien de l'Africa Foot. Oui, Sidi Traoré, le gardien de l'Africa Foot du Mali,
les Maliens qui ont justement le ballon au niveau du rond central. Là. Ah oui, à faute, petite poussette du buteur côté Union de Dixine. Camara. Oui, Camara, qui en tout cas, qui a marqué un très très beau but en première période, l'égalisation. Je pense que si cette équipe de l'Union de Dixine continue à jouer comme ça collectivement, je pense qu'il y a de quoi faire. Parce qu'il y a de très belles actions aussi qui ressortent, notamment collectivement, quand il y a des combinaisons comme sur cette action-là. Allez, il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a pas d'hors-jeu face à face. Ah oui, ah oui. Oh là là. Oh là là, quel raté. Mais c'est pas possible. Mais c'est Moïse. pas possible. Moi, si je me demande comment il a réussi à rater ce but-là, parce que je pense que le raté était encore beaucoup plus difficile que le marqué, parce que là, il était face au gardien, il était lancé. Il avait juste à pousser un peu ce ballon côté droit. On sait que les gardiens ont cette difficulté-là à suivre. Mais là, il essaie d'aller en dribble. Mais sauf que derrière, il y avait le défenseur qui a fait un très très bon retour aussi. Mais c'est très très mal joué de la part de Touré quand même, qui manque là une très très belle opportunité pour l'Union de Dixine de marquer. Regardez là, il essaie d'aller en dribble, mais c'est trop tard parce qu'il y a le défenseur qui fait son retour impérial. Et là, c'est une occasion en or gâchée de la part de Touré. Hein. Ça repart vite sur le côté. Allez, peut-être c'est l'Africa Foot. Oui, cette intervention. Oui, ce tacle pour empêcher ce tacle de Traoré. Quand même, il faut vraiment avoir de la maîtrise sur ce genre d'action pour éviter la faute. Effectivement, parce que là, s'il se loupe, je pense que c'est penalty. S'il se loupe sur ce tacle-là, indiscutablement, c'est penalty. Mais sauf qu'il avait pris le devant, il avait très bien anticipé. Il a fait le tacle au très bon moment. Au moment même où l'attaquant de l'Africa Foot n'a pas le pied sur le ballon, on va suivre cette touche. Quel raté de la part de Touré, l'attaquant de l'Union de Dixine. Ah oui. Même s'il il faut aussi souligner le très très bon retour du défenseur Mbemba. Effectivement. Mais je pense que sur cette action-là, il pouvait faire mieux. Il avait même plusieurs possibilités. À défaut de pousser ce ballon côté droit, il pouvait juste faire un sombrero. Mais je pense que ça aurait peut-être été un peu plus difficile pour lui parce qu'il m'a l'air d'un joueur qui n'est pas aussi au niveau techniquement. On sait que les avancantes, c'est plus dans les airs qui sont forts. Mais voilà, on va suivre ce corner. Oui, ce corner qui va être entrant au premier poteau là-bas, c'est directement dans les gants de Kumbasa qui va aussitôt relancer. Ça tarde à se replacer. Regardez, en tout cas, ils ont été malicieux, les joueurs de Africa Foot, pour empêcher Kumbasa de tout de suite se dégager. Voilà, il faut mettre cette pression-là sur le porteur de balle, l'empêcher de développer, de trouver ses coéquipiers. Pour l'instant, c'est fait. Et voilà, qu'ils obtiennent d'ailleurs une touche. Allez, ça va repartir de derrière vers Kumbasa. Voilà, les joueurs de l'Union de Dixine sont très très hauts. C'est la preuve qu'ils veulent forcément marquer ce deuxième but-là. Oui, tout à fait. Surtout avec tout à l'heure le raté. Traoré qui est resté donc aux avant-postes, le défenseur central qui peut décaler son coéquipier sur le côté droit là-bas. Ah ouais, la belle couverture, pour la très très belle couverture. Je pense qu'il est très très bien revenu pour empêcher Mbemba de bien jouer. C'est Mbemba qui fait le retour, Très très bien joué de la part de Mbemba qui empêche l'attaquant de l'Union de Dixine. Attention, on va suivre ces changements-là. 5 changements. Il y a 5 changements. Voilà, Massi, comme je le disais, c'est une équipe qui est déjà qualifiée, qui a une place en quart de finale, donc qui essaie de faire tourner un peu, histoire de donner du temps de jeu à tout le monde dans ce match pour eux, qui ne compte que pour du beurre. En tout cas pour l'académie de l'Africa Foot. Il y a un très bon corner là à suivre du côté de l'Union de Dixine. Et notamment la rentrée de leur buteur, Mamadou Koné, qui a fait en tout cas un petit passage au niveau des U15 du FC Barcelone. Regardez Moïse. Cette action où regardez Massi, il a tout le temps, il a tout le loisir. Et je pense que c'est là où il pêche parce que à force d'avoir tout le temps, je pense qu'il veut faire très très bien. Il prend aussi tout son temps, c'est nonchalant. Je pense que sur cette action, il doit aller un peu plus vite parce qu'il n'est pas seul sur le terrain. Et derrière, il y a le défenseur qui effectue cette course, cette très longue course pour venir éviter le danger. Et là, il réussit parce que l'attaquant a pris beaucoup trop de temps avant d'exécuter son dribble. Et là, il s'est fait répondre. En tout cas, c'est une occasion. En tout cas, on va suivre d'abord ce corner. Ce corner, ça va être un corner sortant. La tête derrière de la part de Traoré.
un petit peu court, le défenseur central de l'Union de Dixine et l'attaquant Mamadou Kone qui touche son premier ballon. Ah oui, je pense qu'il va. Il ne revient pas sur la faute, hein, sur Kone. Il est joué. Intervention très costaud des Zézé Traoré. Je pense que ça aurait mérité quand même une faute là. Mais l'arbitre a laissé jouer. C'est des contacts. Il y en a dans le foot. Ça répare vite aussi sur le côté droit de cette équipe. On a l'impression que c'est le côté droit d'ailleurs de l'Union de Dixine. De là où proviennent beaucoup de dangers. Il s'appuie beaucoup sur ce côté. Très bien joué. Oui, de la part de ce milieu de terrain de l'Union de Dixine. Fofana. Zézé qui perd ce ballon. Il y a faute. Oui, il y a faute sur Zézé. Regardez comment il s'amène le ballon. Hein. C'est la preuve que ce joueur aussi a un petit plus. Franchement, pour l'instant, c'est propre de sa part. C'est rapidement joué. Attention à ce centre. Il préfère passer par Fofana. Fofana qui garde le ballon. Il est capable de faire mal Fofana. Et le petit dribble pour peut-être tenter sa chance. Et derrière, aïe, ça a failli en tout cas accrocher les buts de Sidi Traoré. Oui, sur cette action-là, je pense que c'était très bien joué aussi pour une fois. Fofana aussi qui réussit à s'infiltrer dans cette surface de réparation en usant un peu de sa technique. Regardez comment il réussit à dribbler et il trouve parfaitement le joueur, son coéquipier, là qui fait le contrôle. Mais il tire, je pense que c'était pas du tout cadré et l'angle de tir aussi était réduit. Pour l'instant, on peut dire que ça va. Oui, le joueur de Africa Foot du Mali. Il avec beaucoup d'occasions, surtout en côté Union de Dixine, Vendanger. Présente face au gardien dans une situation qui lui était en tout cas favorable. Mais il ne réussit pas. À force de vouloir trop tenter le dribble, il tombe effectivement dans le piège du gardien. Attention, on va suivre d'abord cette action. Avec cette sortie de balle, côté Union de Dixine. Toujours ce pressing très haut des Maliens. Ça n'empêche pas en tout cas de dérouler tranquillement avec Traoré qui peut... Aïe, c'est pas bien joué. C'est pas du tout bien joué de la part de Traoré. C'est même très mal joué. Je pense qu'il... Parfois on dit que c'est l'appel qui déclenche la passe, mais je pense que lui, c'est lui qui voulait faire... C'est lui plutôt qui voulait déclencher l'appel avec cette passe. Il voulait contraindre son joueur à aller chercher ce ballon, mais sauf que ce dernier n'était pas dans cette même logique. Il le voulait dans les pieds. On revient sur un 6 mètres de la part de l'Africa Foot. Il y a un carton. Hein. Ça doit être le premier carton du match. Hein. Premier carton du match contre, je pense, oui, un joueur de l'Africa Foot. Hein. D'Africa Foot. Bon. C'est un nouvel entrant, je crois, d'ailleurs. En tout cas, un score qui n'arrange pas Moïse, les joueurs de l'Union de Dixine pour le moment. Alors là, pas du tout. Parce que si on en restait là, ça va faire 3 matchs, 3 nuls. Donc, pas de possibilité de qualification. C'est à eux, hein. Massi, c'est vraiment à eux d'aller chercher ce second but-là. Et ils ont eu une occasion, ils ont eu 2 occasions franches de le faire. Mais pour l'instant, je pense que ça pêche d'abord dans le dernier geste. L'Africa Foot qui est de son côté tranquille. Hein. Tranquille avec... il y a une faute là, une faute inutile pour moi. Inutile pour moi parce que ça va donner un peu encore de temps à l'équipe d'Africa Foot de développer son jeu. Et le gardien là, qui ne se précipite pas du tout, hein, Massi, parce qu'il sait qu'il n'a aucune pression. Il prend tout son temps. Oui. Sidi Traoré. Très bien joué. Toujours magnifique au niveau de la sortie de balle. Cette fois-ci, il préfère allonger pour trouver son attaquant. Mamadou Kone, 2 fois buteur dans cette compétition. Mamadou Kone avec l'Union de Dixine. Ça peut être intéressant sur ce coup-là. Le petit ballon, faudra frapper. C'est directement dans les gants de Sidi Traoré. Je crois bien que c'est Zézé, hein, votre ami qui s'est essayé là. C'est Zézé Traoré qui voudrait surprendre le gardien avec ce tir ras terrain. Côté premier poteau fermé, mais le gardien avait très bien suivi, notamment il a profité de sa taille. Parce qu'il faut dire que c'est un gardien qui avoisine quand même les 1,80 m. Il tombe vite au sol. Et il avait très bien vu dans le jeu de Zézé, qui voulait faire ce tir.
Et certes, ça joue bien, ça sort bien le ballon, mais au niveau du dernier geste, c'est là vraiment il y a défaut. Et aujourd'hui, on voit en tout cas les mêmes erreurs côté Union de Dixine. Je pense qu'en tout cas, il faudra énormément travailler, hein, en tout cas à ce niveau-là. Le temps presse pour eux. Attention à cette action. Finalement, c'est un 6 mètres. Parce que les défenseurs étaient très bien revenus pour récupérer ce ballon. Avec oui, ce ballon, Mauvaise il est relance. trop fort. Oui, cette relance. En tout cas, on n'est pas loin de la fin de ce premier match, de cette très belle journée de compétition. Il y aura 5 autres matchs. Et tout à l'heure, en tout cas, vous suivrez toujours en direct, c'est en intégralité, hein, ce deuxième match de cette troisième journée. Oui, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu pour moi. Je pense qu'il n'avait pas été vigilant parce qu'il était en position d'hors-jeu. Il était tout seul sur ce ballon qui lui revient. Ils ne réussissent pas pour l'instant à se trouver comme c'était le cas il y a 10-15 minutes. Je pense que c'est retombé, la pression est tombée. Et les joueurs de l'Africa Foot qui ont commencé à se réveiller. Attention. Allez, encore, il est décalé. Oui, finalement, c'est Sidi Traoré qui anticipe bien pour se dégager. En tout cas, dans quelques minutes, vous suivrez aussi en direct Académie, ce soir Académie contre Sampia. Sampia a déjà qualifié pour les quarts de finale qui a 4 points. Déjà en parlant d'eux, je pense que ce sont eux derrière là qui font leur entrée en bus. Ils sont en train de venir les joueurs. Préparer leur troisième sortie. Il faut rappeler que nous jouons quand même la troisième journée de cette troisième édition de l'African Youth Cup. Un tournoi qui met en tout cas en lumière des très très bons joueurs venus d'un peu partout de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone. Voilà, c'est la sous-région. Ce sont nos talents. Et il y a des recruteurs qui sont venus aussi d'un peu partout de l'Europe, de Lille, de Braga, de... Mais qu'est-ce qu'il voulait faire là, ce gardien? Attention non plus à ne pas tomber dans son propre piège. À force de vouloir gagner trop de temps, hein, pourrait se faire surprendre par Touré, qui a envie de se racheter, hein, parce qu'il a loupé une très très grosse occasion. En tout cas, vous parlez, hein, des recruteurs. Il y a aussi le stade de Reims. Voilà. Il y a l'Étoile Rouge de Belgrade. Le stade de Reims d'ailleurs, hein, qui est connu dans ce genre de tournoi, qui recrute énormément de joueurs venus d'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Parce que si on regarde on va suivre d'abord cette action. Allez, avec il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute sur le joueur de l'Africa, faute du Mali. On parlait du stade de Reims, hein, Massy, qui en tout cas qui cherche beaucoup de joueurs de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a qu'à voir dans leur académie, dans leur équipe de jeunes. Il y a des joueurs maliens, ivoiriens, même dans l'équipe première. Attention, geste très dangereux. Hein. Ce pied levé de la part de Abdoul Diallo. Cette fois-ci, hors-jeu sur l'attaquant malien Mamadou Koné. Allez, en tout cas, faudra faire très vite, hein, côté Union de Dixine. Oui, comme je l'ai dit, le temps presse. Hein, le temps presse pour eux. Parce que là, dans ce match-là, c'est clairement à eux d'aller chercher la victoire. Parce qu'un nul ou une défaite même, je pense que n'aurait pas lourdes conséquences pour l'Africa Foot. Par contre, l'Union de Dixine est contraint, est dos au mur, est dans l'obligation de gagner ce match pour espérer continuer l'aventure et aller au bout de ce tournoi. Ils essaient quand même ils tentent le tout pour le tout, même si pour l'instant c'est compliqué. Très compliqué au niveau du dernier geste côté Union de Dixine. D'ailleurs, on profite pour faire un clin d'œil amical au président de cette académie de l'Union de Dixine, président aussi qui a beaucoup d'ambition, qui à chaque fois dirige cette équipe. En tout cas, on le voit un peu partout. Hein. À chaque fois, on voit Union de Dixine, on
On voit le président à côté. Avec ce ballon qui va rester dans les pieds de l'Union de Dixine. Et derrière, c'est donc Abdul Diallo qui va repousser ce ballon. On va toujours rester dans la moitié de terrain de cette équipe de Africa Foot du Mali. Et il y a un retour d'origine, je pense. C'est plutôt une faute. Hein. C'est plutôt une faute commise par un joueur de l'Union de Dixine. Pour l'instant, les interventions défensives des Maliens sont plutôt propres. On va suivre cette action. Avec l'Union de Dixine, peut-être pour aller chercher le deuxième but. Ça, c'est très bien joué. Il faudra frapper. Ah oui, voilà enfin en tout cas le second but de cette équipe de l'Union de Dixine. Et c'est très bien joué. En tout cas, ce but-là était vraiment attendu. Cette victoire, elle était vraiment donc attendue côté Union de Dixine. Je savais qu'il y avait un but qui allait venir, un troisième but. Reste à savoir si ça allait être du côté de l'Africa Foot ou de l'Union de Dixine. Et c'est exactement du côté de l'Union de Dixine que ça vient. On va revoir cette action-là. Il y a d'abord cette tête, hein, cette double tête même s'il faut le dire. Sur cette action, il sert parfaitement, même si dans un premier temps ça a été contré. Mais là, l'attaquant ne se pose pas de questions. Il le tire très fort côté droit. Aucune chance pour le gardien d'intervenir. Superbe but. En tout cas, Massi, depuis que ce match a commencé, on assiste à de très beaux buts pour l'instant. Et un jeu très plaisant. 2 buts pour l'Union de Dixine. Ça y est, ils y sont presque, mais c'est pas terminé. Hein. Il faut rester très vigilant parce qu'on connaît les 5 minutes qui suivent un but peuvent être aussi fatales s'il y a manque de concentration. Donc il faut rester très concentré après ce but-là. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien. Ouais, ce but donc est venu au très bon moment pour cette équipe de l'Union de Dixine. Une victoire ce mercredi, ça sera donc 5 points. 5 points, oui. 5 points, c'est synonyme de qualification pour cette équipe de l'Union de Dixine pour les quarts de finale. Donc il faut tenir en tout cas ce résultat. À défaut de marquer un troisième but, je pense qu'il faut coûte que coûte maintenir le score tel qu'il est et éviter de concéder un autre but. Et sur cette action, je pense que voilà, il faut déjà très bien se placer, surveiller les attaquants, les joueurs de l'Africa Foot qui eux veulent. On va suivre d'abord ce coup franc. C'est parti, ça a été dévié par le mur de l'Union de Dixine. Koumbassa, le gardien, qui va tout de suite le dégager. Lui, Massi, je pense que depuis le début du match, il a cette difficulté dans les relances, même quand il n'est pas mis sous pression. Parce que là, sur cette action, je pense qu'il n'était pas du tout sous pression. Mais il ne réussit pas à trouver un coéquipier. Il met ce ballon en touche et même pas loin. Hein. Je pense que franchement, il doit s'appliquer sur ses relances. Parce que pour l'instant, c'est pas du tout propre. Et ça n'aide pas du tout son équipe. Parce que là, ça redonne le ballon tout de suite à l'adversaire. Et ils sont dans leur moitié de terrain. On revoit ce coup franc-là qui était tiré. Mais voilà, il y avait des géants, hein, comme il faut le dire, dans le mur qui ont réussi à toucher ce ballon et à le dévier. Voilà. Koumbassa qui n'avait plus qu'à contrôler et jouer proprement. Mais ce n'était pas fait parce que la relance, encore une fois, n'était pas du tout propre. Hein. En tout cas, comme je l'ai dit, Massi, il faut rester très concentré. Parce que les minutes qui suivent après un but peuvent être très fatales. S'il y a manque de concentration. Et là, c'est l'Africa Foot qui revient dans la partie. Même si là, la touche n'était pas du tout bien jouée. Hein. En tout cas, ils sont bien partis, hein, les joueurs de l'Union de Dixine, pour disputer les quarts de finale pour la première fois de leur histoire dans ce tournoi African Yacht Cup. Avec cette remise en jeu hein, pour les Blancs de l'Union de Dixine, cette longue touche. Attention à ce ballon. Sidi, hein, Traoré qui va se régaler tout de suite. C'est bien ce qu'ils font, Massi, les joueurs de l'Union de Dixine. Ils ont aussi envie de marquer ce troisième but. Et là, ça ferait 2 buts d'écart et ça serait plutôt bien. Ça les mettrait un peu dans un fauteuil, s'il faut le dire, parce qu'avec ce but-là, je pense que la mission n'est pas terminée. Mais là, on voit que voilà, les joueurs se déploient, les joueurs
y mettre du sien afin de maintenir ses résultats. Récupération très haute là d'un joueur de l'Union de Dixine. Ouais, avec Fofana, le petit décalage pour son coéquipier. Est-ce qu'il y a faute? Non, l'arbitre ne dit rien. Je pense qu'il y avait une poussette quand même. Parce qu'il n'est pas tombé seul. Il a été poussé. Avec la défense de l'Union de Dixine, en tout cas, qui doit maintenant veiller au grain. Et puis il y a 2 joueurs. Et c'est terminé. Victoire de l'Union de Dixine dans cette 3e journée face à cette équipe de Africa Foot du Mali. On rappelle en tout cas cette victoire envoie ces académiciens de l'Union de Dixine en quart de finale de cette compétition. Et oui, effectivement, une victoire quand même qu'ils pourront savourer. Même si là, il y a d'abord 2 joueurs qui restent au sol, on ne sait pas ce qu'ils ont. Mais allez, ça y est, il faut se relever parce que la victoire est obtenue après un match âprement disputé, ça il faut le dire, parce que si cette équipe, s'il faut le dire, a renversé le jeu, a renversé la situation, parce que il faut rappeler qu'elle était menée,